Donc là on est sur un petit affluent de la Morge qui a quand même su conserver une bonne qualité d'habitat. Donc voilà, on a de la sous-berge, on a un peu de plantes aquatiques et il est alimenté par plein de résurgences différentes. Et vu qu'en plus il est bien couvert, ça lui permet de rester assez frais même en plein été. Et en plus, les exploitations agricoles sont vraiment assez modérées. Donc voilà, la qualité de l'eau est bonne, donc on a tout ce qu'il faut pour accueillir des écrevisses à pattes blanches. Ouais, donc ça c'est un mâle, un gros mâle, joli. C'est énorme, donc c'est bien des écrevisses pieds blancs, hein, pas de souci. Avec ces bâtons copulatoires qui sont dessous là, on les voit ici. Donc la particularité, hein, le mâle il a des pinces énormes, il a l'abdomen un petit peu plus fin, plus large chez la femelle parce qu'elle tient les œufs au printemps et les jeunes aussi. Donc là on a une femelle, donc les pinces là rapport au mâle sont quand même plus petites. Et l'abdomen, donc voilà, elle est plus aplatie, plus large, pour pouvoir conserver les œufs à l'abri le temps de l'incubation, donc qui dure 6 mois. Hop. Donc voilà, le but c'est de remonter de l'aval vers l'amont, c'est mieux. Comme ça on ne trouble pas trop, on peut les voir, jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus. Et ensuite ça nous donnera une petite cartographie de ce secteur avec la présence. Donc il y a plein de ruisseaux où on n'en a pas trouvé, hein, bien évidemment. Certains ruisseaux comme la Morge, donc, qui est un peu plus importante, où on a trouvé une autre espèce, alors qui est moins sympa. Une espèce d'écrevisse américaine. Voilà, mais là ici sur la tête du bassin versant, on est bien en présence de pieds blancs, donc ce qu'on appelle l'écrevisse autochtone. Celles qu'on cherche parce qu'elles ont une valeur patrimoniale et elles sont relativement menacées, on va dire, dues à plein de choses, plein de facteurs qui interviennent, notamment la qualité d'eau, les débits depuis quelques années, et puis l'urbanisation, les pollutions agricoles aussi également, notamment sur les champs de céréales, maïs, etc., les traitements. Donc voilà, ça nous fait plaisir d'en trouver encore un peu. Voilà. Voilà une autre espèce d'écrevisse. Deux particularités. Ouais, la première, c'est voilà, la couleur des pinces dessous là. Alors les écrevisses, elles se reconnaissent toutes au rostre de façon sûre, mais bon, il y a d'autres critères. Et elle, il y en a un particulier qu'on voit par rapport à tout à l'heure, c'est ces pinces là, elle les met très en arrière. Elle est pas loin de me choper les doigts, alors que tout à l'heure j'étais tranquille. Là un peu moins.